Et salut les mobbers, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Association Roi de Trip Mob. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné par cette jolie petite boîte, je souhaite vous faire une petite présentation de la culasse Boost. Alors Boost, qu'est-ce que c'est? C'est un Français, également YouTuber. Je vous mettrai sa chaîne en lien dans la description, ainsi que son site internet. C'est un YouTuber qui a créé donc sa société Boost il y a environ 1 an et demi, 2 ans, et donc qui fabrique et qui optimise de la pièce pour nos mobylettes. Voilà. En l'occurrence, là, c'est une culasse Boost. Donc, elle est livrée comme ça au prix de 79 € à la base. Donc, une culasse Boost en 40 mm. Qui est quand même d'une finition optimale, avec des grandes ailettes, qui permet aussi un refroidissement vraiment important par rapport à d'autres culasses, telles que celle, par exemple, je pense à Doppler ou à Malossi. Elle a une envergure identique à la culasse Bidalo. La culasse Bidalo a exactement quasiment la même surface. D'ailleurs, on va, à titre de comparaison, voilà, je vais vous en présenter une. Donc ça, c'est une culasse Bidalo. Alors j'avais eu un souci au niveau du filetage. Donc j'ai fait faire un insert, etc. de façon à récupérer un filetage. Donc maintenant, ce sera une culasse qui sera utilisable en culot long. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'au point de vue de la largeur, c'est complètement identique. À quelque chose près. D'ailleurs, on pourrait même s'amuser à la mesurer. Ici, vous avez 8 cm. La Boost, nous avons également 8 cm. Et en haut, nous avons une largeur de 15 cm pour la culasse Bidalo qui est à 13 cm. Donc la culasse Boost a déjà 2 cm de largeur de plus que la culasse Bidalo. La culasse Bidalo a par contre des grandes ailettes, donc tout aussi larges que celle de la Bidalo, que celle de la Boost, mais beaucoup plus hautes. Ici, les ailettes sont beaucoup plus hautes. On va avoir, à titre de comparaison, on va avoir 4 cm d'ailettes en hauteur contre la Boost avec 3 cm. Voilà. Donc ici, il y a sur la Bidalo 1 cm de plus. Alors combien coûte aujourd'hui une Bidalo? Une Bidalo aujourd'hui coûte environ 115 €. Je ne crois pas dire de bêtises, c'est à vérifier, mais environ 115 €. La culasse Boost aujourd'hui coûte 79 €. Voilà. C'est des prix non livrés, évidemment, mais c'est du prix TTC. Donc 79 € ici, 115 € ici. Pour moi, il n'y a pas photo. Pourquoi? Tout simplement parce que effectivement ici c'est une culasse en 40 mm, nous sommes d'accord. Tout comme la culasse Bidalo qui est également en 40 mm. Alors, les chambres sont complètement différentes. Ici vous avez la possibilité d'y mettre un joint torique que Boost vend au prix de 3 €. Donc vous n'aurez pas donc besoin d'un joint de culasse. Or, sur la culasse Bidalo, un joint de culasse classique. Alors l'innovation de Boost, c'est justement de pouvoir adapter donc une culasse Boost sur un kit 70 cc. Et sans avoir à aller tailler quoi que ce soit dans la culasse Boost. Alors que si on voulait poser cette culasse Bidalo sur un kit 70, il faudrait réaliser, refaire la chambre de combustion en 46 mm par exemple, pour le poser sur un kit 70 cc. Alors Boost, il a pensé la chose autrement. Il a créé donc une cale qui est commercialisée au prix de 29 €, qui est vendue par kit. Donc soit vous achetez, vous avez déjà une culasse Boost, vous pouvez vous acheter la cale d'adaptation à 29 €. Et elle vient tout simplement, voilà, se mettre sur la chambre de combustion en 40 mm et ça devient une chambre de combustion en 46 mm. Donc ça c'est quand même très fort.
d'une simplicité absolue. Et ça vous permet d'adapter votre culasse sur deux kits différents, kit 50cc ou 70cc. Que dire d'autre? Donc, vous pouvez l'acheter donc à l'unité, mais vous pouvez également acheter un kit complet. Et dans ce kit complet, donc là je ne l'ai pas là parce que je l'ai rangé, mais c'est pas grave, vous avez donc une cale d'embase. Et l'épaisseur de la cale d'embase va être différente suivant si vous allez utiliser la Boost sur du Parmakit, sur du Malossi, sur du Ersal. Voilà. Et donc c'est des kits complets qui sont vendus au prix en moyenne de 115 € en moyenne. Vous regarderez sur le site internet, il y a des petites variations de 2-3 € suivant les kits, si c'est un Malossi, Parmakit ou Ersal. Ersal en T3 et Ersal en T6. Donc vous aurez toujours dans ces kits la culasse avec la cale d'adaptation. Donc la culasse et la cale d'adaptation. Et vous aurez, en fonction du kit souhaité, une épaisseur de cale d'embase qui fera entre 1,5 et 2 mm. Voilà. Et en fonction de ça, ce sera du plug and play. C'est-à-dire que vous pourrez donc emboîter l'ensemble des pièces avec la cale d'embase, le cylindre, la cale d'adaptation et la culasse Boost. Et vous aurez donc un taux de compression qui sera déjà prédéfini. Et tout est expliqué dans une petite notice que je ne vous lirai pas maintenant parce qu'elle est quand même assez large. Mais vous avez donc tous des essais, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Vous avez des essais pour le Ersal Fox, pour le Ersal T6 en 50, pour le Ersal T3 en 50, pour le Technics T6 en 50, pour le Malossi GR1, pour le Doppler ER1, pour le Polini 50W, pour le Bidalo RR et le Gilardoni à booster. Alors, ne posez pas la question pour tout ce qui concerne le MBK 51, tout simplement parce que Boost a choisi, et à juste titre, en sachant que le marché Peugeot occupe 80% contre 20% environ pour MBK 51. Il a choisi donc, dans l'immédiat, de ne produire de la culasse uniquement pour du Peugeot. Voilà les amis, donc c'était une petite présentation de la culasse Boost. J'espère que ça vous aura plu. La finition est vraiment nickel, c'est vraiment du travail professionnel. Le gars se fout pas de la gueule du monde. 79 € pour une culasse qui est adaptable sur du 50cc ou sur du 70cc à l'aide de la cale d'adaptation, qui sera donc vendue encore une fois dans un kit ou à l'unité si vous avez déjà une culasse Boost. Vous pourrez donc passer votre culasse sans la moindre difficulté sur un kit 70cc. Voilà, en 46 mm. Donc je vous ai parlé de la notice, et puis là aussi vous avez également un document, voilà, qui vous marque par exemple sur du Ersal T6 en 65cc, vous aurez donc une cale de 2 mm, voilà, un joint de culasse de 1 mm et deux joints d'embase, et avec un squish de 2,5 mm vous obtiendrez donc 170-130 pour un taux de 11 pour 1. Voilà. Il a fait la même chose pour le Polini 65W, pour le Malossi 65. Et puis, vous avez donc toutes les descriptions possibles et imaginables. Il vous explique ça très très bien. Les calages, etc. Comment que ça donne, l'utilisation en cas d'éthanol, etc., etc. Donc, c'est vraiment bien expliqué. Les notices sont vraiment concises et précises, avec tout un tas de caractéristiques techniques qui vous permettent de bien comprendre le principe de la culasse Boost. C'est une culasse haute compression, à chambre toroïdale, plomb entrant de 0,7 mm et large et laitage. Voilà. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors maintenant, à vous de faire votre choix les amis. Est-ce que vous êtes prêts à dépenser votre argent dans une culasse Bidalo à 115 € qui restera une culasse en 40 mm, ou est-ce que vous êtes prêt à dépenser votre argent à moindre coût, donc 115 contre 79 €. Pour moi, la question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Il
il n'y a pas photo. Boost, c'est vraiment du matériel de très haute qualité, très bien pensé, tout en sachant également qu'il ne s'est pas contenté de fabriquer une culasse et de la vendre, mais il s'est contenté de la fabriquer et de l'utiliser sur l'ensemble des cylindres, à faire des tests techniques sur sa chaîne YouTube, de façon à montrer aux gens qu'est-ce qui est possible de faire, quelle pointe il est possible d'atteindre avec simplement une culasse Boost et un Airsal T3 ou un Airsal T6. Et vous verrez que les vitesses oscillent entre 115 et 135 km/h suivant les montages qu'il aura fait, etc. Donc, actuellement, il a élargi un petit peu ses possibilités. Vous aurez très prochainement certainement accès à des carters Boost. Un peu plus tard, à des vilebrequins également Boost, qui seront mieux pensés, mieux équilibrés, éprouvés, parce que bien sûr, il va très certainement faire de nombreux tests sur sa chaîne YouTube. Vous avez aussi des variateurs Stradivario pour RCX, SPX, qui ont été utilisés par pas mal de personnes qui sont très satisfaits du matériel. Comme par exemple Pierre Mauber qui a utilisé dernièrement, qui a fait une vidéo sur le Stradivario et d'autres. Voilà. Donc les amis, je vous invite à contacter donc Grégory, Grégory Abékian, donc vous le trouverez sur Facebook. Je vous mettrai donc son lien Facebook, son lien de son site internet, et puis vous pourrez donc très facilement communiquer avec lui. N'hésitez pas à lui dire que vous avez vu la petite vidéo de l'association Roi de Tripmob. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Le packaging est sympa, le mec est sympa, les résultats sont optionnels et votre portefeuille s'en porte pas mieux, s'en porte pas plus mal, je veux dire. Et donc, c'est parfait. Les amis, portez-vous bien. Pensez à l'association Roi de Tripmob. Si vous voulez adhérer à l'association, c'est 10 € la cotisation. Les t-shirts, les mugs de l'association pour donner le petit coup de pouce qui aide la sauce dans ces petits projets. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bye bye.